Bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'Assemblée de l'eau vive qui n'ont pas pu venir et qui nous regardent. Aujourd'hui, on va partager la parole de Dieu sur quelque chose qui me semble important par rapport à ce que nous vivons tous ou la plupart. Je vais vous apporter une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Amen. C'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve. On va prendre ce texte dans les psaumes, au psaume 34. Et je vous lis, ça va, il n'y a pas trop de retour, je descends, c'est bon? Je vous lis les versets à part 18 jusqu'au verset 21. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Mais de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Amen. Ça ne vous fait pas du bien d'entendre ça par rapport à ce qu'on vit là, à l'heure actuelle? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Frères et sœurs, que nous puissions nous saisir de ces paroles et qu'elles deviennent véritables dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se trouver confronté à quelque chose d'inévitable, ce que j'appellerais les combats incontournables. Il y a des combats que nous menons qui ne sont pas incontournables. Il y a des combats qui sont malheureusement des combats que nous avons occasionnés. Et quand on occasionne un combat, on en subit les conséquences. Mais il y a des combats qui sont nécessaires parce que l'adversaire est en face de nous et que nous ne sommes pas des hommes ni des femmes qui fouillons. Alléluia. Quand on lit des textes comme cela, on se dit qu'on a bien de la chance de se trouver du bon côté de la barrière. Amen. Parce que dans la vie, les combats, qu'est-ce qu'il y en a? Vous savez, quand je vois un peu ce qui se passe autour de nous, de ce que nous vivons, et il y a quand même des cas qui sont des cas de combat importants dans l'Assemblée, je n'ai pas pu ne pas revenir à notre ami David. Je trouve que David est quelqu'un qui s'est trouvé dans une situation tout à fait particulière. David, c'était un très jeune homme. David n'avait pas une si grande connaissance de Dieu que cela, à part celle qu'effectivement, dans le travail qui était le sien, celui de berger, il lui avait donné la possibilité de protéger ses brebis du loup, du lion, de l'ours, et qu'il avait appris à garder son troupeau. Mais à part ça, c'était un tout jeune homme sans aucune expérience. Qu'est-ce qui a fait de lui le grand David qu'il est devenu? Quelque chose qu'on va étudier ensemble, si vous voulez bien, et qui va faire du bien à chacun d'entre nous, j'en suis persuadé. On va prendre un Samuel, le fameux chapitre 17, que beaucoup d'entre nous doivent connaître, et je vais vous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Vous savez, une chose que je voudrais vous dire avant de commencer la lecture. On voudrait tous avoir des victoires sans combattre. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Quand la vie d'un chrétien est plate, il doit se poser des questions. Si sa vie est normale, entre guillemets, qu'il n'y a pas de différence avec ceux avec lesquels il travaille, avec le reste de sa famille qui ne croit pas, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a un adversaire qui veut nous voir tomber. Et cet adversaire nous fait rentrer dans des combats. Nous voulons souvent gagner des victoires sans combattre. Pour avoir une victoire, il y a des combats obligatoires. 1 Samuel 17, verset 1, à partir
de ce moment, écoutez bien, ça est intéressant. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah et à Éphes-Damim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté, la vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré sa splendeur de guerrier. Vous imaginez un homme de cette taille, un homme qui est capable de porter un bouclier qui nous ferait tous crouler sous son poids et qui ose défier une armée. Et il est là et il dit, allez, s'il y a quelqu'un de courageux, qu'il vienne me défier. Il y a beaucoup d'hommes. En fait, il y a à peu près 600 000 Israéliens qui sont rassemblés là. Et il y avait certainement dans les Israéliens des colosses. Ils n'étaient tous pas petits, mais il n'y en a pas un qui relève le défi. Pourquoi? Parce que cet homme a une capacité de faire de la propagande comme Satan a lui seul cette capacité énorme. Je m'explique, il nous fait croire des choses qui ne sont pas. Il est en train de faire croire aux Israéliens, aux Israélites, de l'époque, que personne ne peut le vaincre. Il leur dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est moi le plus fort. Regardez-moi. J'ai vu une vidéo dernièrement où il y avait 2 Porsche, donc les derniers modèles avec toute la technologie qui peut exister à l'heure actuelle, faire une course avec une ancienne Golf poussée au maximum, mais avec un excellent pilote. Vous n'allez pas le croire, s'il y en a qui ont vu la vidéo, c'est la Golf qui a mis à place les 2 Porsche, qui étaient nettement plus puissantes que la Golf. Mais le pilote de la Golf était nettement meilleur pilote que ceux des Porsche. Alléluia. Et quand vous voyez la vieille Golf, je crois que c'était une série 2 ou quelque chose comme ça, vous voyez ces trucs tout carrés qui ne ressemblent plus à rien à l'heure actuelle, à côté de 2 Porsche flambant neuves, vous vous dites, mais qu'est-ce que ce gars-là a comme prétention? La prétention qu'il avait? Simplement le fait qu'il savait que lui était un bon pilote. Et que les 2 autres dans leur Porsche se fiaient à la technologie, mais qu'ils étaient beaucoup moins bons pilotes que lui. Alors vous voyez la Golf arriver dans les virages parfois sur 3 roues. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Cette vidéo, faut la regarder. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible de... Alors, il y a un combat. D'abord, il y a les 2 Porsche qui sont devant, mais la Golf les talonne. Et à un moment donné, dans un virage, on voit ces Porsche qui tournent magnifiquement bien, c'est splendide. On voit la Golf qui arrive sur 3 pattes et qui passe devant les Porsche et voilà, c'est elle qui a gagné. Extraordinaire, non? Pour moi, je trouve que c'est extraordinaire. Les combats qui sont en face de nous,
Pas ceux qu'on a occasionnés. Les combats inévitables sont tolérés par le Seigneur pour nous amener plus loin avec lui. Il va nous apprendre qu'effectivement, il a tout accompli à la croix, mais que, comme lui, nous allons devoir porter notre croix tous les jours. Il y a un verset qui dit que le serviteur ne sera pas mieux servi que son maître. C'est ça que ça veut dire. En fait, Dieu ne nous prend jamais par surprise et il nous dit toujours la vérité. Souvent, c'est parce que nous oublions sa vérité et nous croyons notre vérité, celle qui nous intéresse. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Le défi lancé par Goliath, il terrasse littéralement les Israéliens de peur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous dis. Une armée, vous avez déjà vu une armée? Impressionnant, tout le monde a vu des films. Hein? Vous voyez un homme qui se dresse devant une armée, quelle qu'elle soit, et qui tient cette armée en respect uniquement par de la propagande. Il est fort, Satan. Tu n'y arriveras pas. Regarde, tu prétends que. Mais c'est moi qui ai raison. Regarde les choses telles qu'elles sont. Mais l'armée aurait pu écraser Goliath. Même s'il n'y avait pas d'homme aussi fort que Goliath, il y a 10 courageux qui auraient dit « Ok, gars, on va faire ton affaire, tu vas voir. » Goliath, il était rétamé. Oui ou non? Ben oui. Mais ils écoutaient ce que Goliath disait. Et Goliath touchait leur cœur et leur intelligence d'une façon très simple. Regardez-moi. Qu'est-ce que fait l'adversaire encore avec vous? Regarde la montagne. Cette montagne, tu ne vas jamais pouvoir la franchir. Comment veux-tu faire? Ouais, mais il y a une chose qu'on voit dans ce texte-là. Saül, il a démissionné de ses fonctions. Lui qui aurait dû dire à son armée, vous allez encore laisser longtemps parler ce gars-là? Il est autant terrorisé que l'armée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a Goliath. Il y a Goliath qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Impossible. Cet homme est trop fort. Contre 600 000 hommes? En fait, vous savez ce qui se passe? Il est en train d'évaluer la situation comme un non-croyant, alors qu'il est un homme de Dieu choisi pour être un roi. Il regarde la situation comme un non-croyant. Cette montagne est trop grande, elle est trop difficile. Ce n'est pas possible de vaincre cet homme-là. Qui va pouvoir faire ça? Il oublie qu'il sert le Dieu Tout-Puissant, capable de transformer ce qu'il veut comme il veut et quand il veut. Amen. Ces textes-là, ils nous enseignent quelque chose. Devant nos montagnes, si nous employons nos forces charnelles, on n'y arrivera pas. Il y a des montagnes qui nous demandent d'avoir des forces spirituelles, de croire aux promesses que Dieu nous a faites si nous lui obéissons. Il y a un deuxième problème, c'est celui-là. Est-ce que nous lui obéissons? Est-ce qu'il est véritablement notre Dieu dans tous les domaines de nos vies? Est-ce que, oui, il est le premier? Est-ce que, oui, nous l'écoutons? Tout à l'heure, dans les prières, il y a quelqu'un d'entre nous qui a dit « écoute nos prières ». Mais il écoute nos prières. Mais est-ce que nous l'écoutons, nous, quand il nous parle? Et il nous parle tous les jours. Si nous passons du temps avec lui. C'est là la différence avec un non-croyant. Il y a des gens qui croient. Mais ils croient en quoi et en qui? Quelle est leur relation avec le Seigneur? Moi, je me pose la question en lisant ces textes-là.
quelle était la relation de Saül avec son Seigneur? À mon avis, il n'en avait aucune. Pourquoi? On voit le petit David, là, on va lire après les textes, qui lui, encore une fois, n'a aucune expérience. Saül, ce n'était pas n'importe qui, vous savez. Moi, je peux vous le dire. Saül, c'était quelqu'un qui avait été choisi pas par n'importe qui, par le Seigneur. Donc ça veut dire que Saül était tout à fait capable de régner. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne se trompe jamais. Amen. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Saül, il ne s'est plus occupé de Dieu. Il s'est dit, c'est moi le roi. Et il a oublié qu'il y avait un roi au-dessus de lui. Et on en arrive à des situations comme celle-là. Et souvent, dans nos problèmes à nous, nous ne voyons pas Dieu comme étant la solution. On va d'abord chercher par nos moyens humains. Comment est-ce que je vais faire pour mettre ce Goliath par terre? Tu as vu la lance qu'il a? Il y a des choses qu'on ne peut pas arranger nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas arranger nous-mêmes. Tout à l'heure, je priais pour la foi. Vous savez pourquoi? Ce que Satan veut à tout prix, c'est vous faire perdre votre foi. Il veut que le don de la foi qui vous a été donné soit enlevé de vous, de vos pensées, de votre vie. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez plus la foi, il a toute la place. Il prend toute la place. Parce que vous lui laissez toute la place. Il y a des Goliaths qui sont terribles. Des Goliaths dans la maladie. Des Goliaths devant vraiment des gros problèmes de perte d'emploi. Des problèmes financiers énormes. À vue humaine. Ça ne marche pas, la foi. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui trichent? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui fraudent? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui volent? Tout simplement parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver. Je ne parle pas du voleur qui a des prétentions de devenir très riche facilement sans rien faire. Je parle des hommes et des femmes qui font du noir, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais si je ne fais pas du noir, je ne vais pas y arriver. Tu as la foi ou tu n'as pas la foi? Si tu n'as que la foi pour ton salut, tu n'as pas compris le message. Mon frère, ma sœur, si tu n'as la foi que pour ton salut, tu n'as pas compris le message de l'Évangile. Avoir la foi, c'est dans tous les domaines de ta vie, tout ce qui concerne ta vie, ta santé, ton portefeuille, tes amitiés, ton église, tout, absolument tout. Ça, c'est la foi qui nous est demandée d'avoir. C'est que dans cette foi-là, Dieu est le premier. Et que parce qu'il est premier et parce que tu le sers, tout le reste sera donné par-dessus. Pourquoi? Parce que tu cherches d'abord le royaume des cieux. Amen. Alors parfois ça prend du temps. Il y a des combats qui sont très longs. Il y a parfois aussi, nous, le fait qu'il y a un David qui va arriver parfois nous aider parce que nous sommes confrontés à un Goliath. Dieu peut agir de maintes et maintes façons, mais il ne te laissera jamais, mon frère, ma sœur, jamais dans des problèmes qui t'amèneront à douter jusqu'à la perte de ton salut. Comprenez ça? Par contre, il nous met à l'épreuve. Bien sûr que oui, qu'il nous met à l'épreuve, bien sûr. Goliath, 3 mètres de haut. Sa lance, plus ou moins 9 kilos. Son armure, 70 kilos. Imaginez? Le gars, il rentre, là, il doit se baisser. Là. Il laisse tomber la lance sur le pied d'Antoinette. Il n'a plus de pied. Il y a de quoi avoir peur, hein, quelque part. Mais, Samuel 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir.
Il se présenta pendant 40 jours. C'est long, hein? 40 jours. 40 jours de propagande. Allez, on remet une couche tous les jours. Et encore une, et encore une, et encore une. Et plus il mettait une couche, plus il y en avait qui se laissaient peindre. Plus tu mets des couches sur un mur, plus il va prendre une couleur bien déterminée. Hein. 40 jours. Allez, on y va. Vous êtes des moins que rien. Regardez-moi. Et jour après jour, nous sommes des moins que rien. Regardez-le. À un moment donné, frères et sœurs, on doit se rendre compte que nos combats se jouent principalement dans nos pensées. Corps, âme, esprit. Ben oui. Il va là où il peut aller. L'âme, il connaît bien l'âme de l'être humain. Il s'en sert depuis des années, des années, des années pour faire ce que lui a envie de faire. Elle appartient soit à Dieu, ou elle lui appartient. Le combat, il est là. Je suis sûr que dans l'équipe, dans l'armée de Saül, il y avait d'excellents archers. Vous savez, on peut mesurer 3 mètres. Quand on se prend des flèches bien placées, les amateurs de chars d'assaut savent que même le Tigre était un char difficile peut-être à faire exploser, mais il y a beaucoup de tigres qui ont explosé. Pourquoi ? Parce que les soldats de l'armée adverse savaient où ils devaient envoyer pas leurs missiles, mais leurs obus. Satan est vaincu, pas par nous, il a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. Est-ce que tu crois tes Goliaths ou est-ce que tu crois ce que Jésus-Christ dit? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il vous dit, Jésus-Christ? Qu'il a dépouillé Satan. Satan, il n'a plus rien en main, mais il a sa propagande. Et si on l'écoute, il va nous amener là où il veut. C'est à nous à lui dire non. On revient un peu sur l'âme. Il y a des bonnes émotions, il y a des mauvaises émotions. Apprenons à avoir la maîtrise de nous en face des montagnes. Regardons-la bien en face. Si tu veux atteindre une cible, que ce soit à l'arc, à la carabine ou même à la fronde, il va falloir regarder ta cible droit dans les yeux, connaître l'arme que tu vas manipuler et prendre le temps de viser correctement avant de décocher ou d'appuyer sur la détente. Oui ou non? Nous, souvent, la montagne est là, on tire dans tous les sens. On ne vise rien du tout, on tire. Peut-être qu'on va toucher la montagne. Non, posons-nous. Et si on n'est pas sûr de bien tirer, d'ailleurs dans tous les cas il faut le faire, demandons au maître de diriger nos armes ou notre arme vers la cible qu'il faut détruire. Des choses qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne sait pas changer. Mais on doit avoir une attitude de vainqueur. Si tu n'as pas une attitude de vainqueur, tu es déjà battu, tu es déjà vaincu. Parce que tu ne veux pas rentrer dans cette dimension de croire que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tout accompli à la croix. Tout, T-O-U-T, tout. Voilà. Ça aussi, vous savez que la montagne, elle nous amène à un autre souci. C'est à l'immobilisme. Quand on a peur, quand on est dans la crainte, on ne bouge plus. On ne bouge plus. On attend. L'immobilisme n'est pas bon. Alors, s'asseoir et calculer la dépense avant de construire la tour n'a rien à voir avec de l'immobilisme face à une montagne. S'il y a un lion qui rentre maintenant, qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma sœur? Réfléchis, mais réfléchis vite. Vite. Vite.
Parce que lui, tu vas voir, il va foncer vite. L'immobilisme nous amène à la perte de contrôle de la situation. On doit être proactif, on doit se défendre. Et parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu reçois un coup, je parle bien évidemment de notre adversaire. Je ne te parle pas de ton frère, ta sœur, ni de ta femme, ni de ton mari. Hein? Alléluia. Tu reçois un coup de l'adversaire, donne-lui-en un encore plus fort. Montre-lui que tu n'as pas peur de lui. Amen. Et comment on montre à quelqu'un qu'on n'a pas peur de lui? On lui tient tête. On lui tient tête. Il y a un verset qui nous dit quoi là? Que si on lui tient tête, je synthétise, il fuira loin de nous. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça ne sert à rien. À nous de rentrer dans cette dimension-là. Rappelons-nous aussi quelque chose. Le Seigneur veut que nous soyons gagnants de ces situations. Il veut que nous remportions des victoires. Pourquoi? Parce que ces victoires-là, elles sont visibles de nos milieux, de nos frères et sœurs, mais elles sont aussi visibles à l'extérieur. C'est le miracle. C'est du miracle que je vous parle à l'heure actuelle. Situation indescriptible, ingérable, résolue par le Seigneur. Alléluia. C'est les meilleures victoires que tu puisses acquérir. C'est extraordinaire. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ayons foi aux promesses du Seigneur, quoi qu'il arrive. Jusqu'à la dernière minute, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Amen. Ne jamais désespérer. Alléluia. Parfois, c'est long. Dans la Bible, 40 jours, c'est souvent les temps d'épreuve. Hein? Oui? Souvent, nous, on prie, on s'attend à avoir la réponse le lendemain. Parfois, ça dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais c'est là où Dieu nous travaille. Et c'est là où il nous façonne. Parce que ce qu'il veut, c'est que nous devenions des servantes et des servants comme il le désire, lui. Nous, on a une idée en tête. On va faire ceci, on va faire cela, puis on fera ceci, puis on fera cela. Quel est son avis à lui? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Les mêmes choses que nous? Il y a malheureusement des textes qui nous disent que ces pensées et les nôtres sont diamétralement opposées. Donc apprenons à écouter ce qu'il attend de nous. Ne rentrons pas dans des combats inutiles. Mais par contre, quand il y a des combats qui sont des combats inévitables, agissons comme des soldats de Christ. C'est ça qu'il faut faire. Amen. On va continuer. On va lire toujours dans le même chapitre, donc 1 Samuel 17, versets 24 et 26. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant ?» Verset 24, vision charnelle. Verset 26, vision spirituelle. Voilà la force de David. Il voit les choses différemment et il les voit comme Dieu veut que nous voyions les Goliaths de nos vies. Qui est ça? Quelle est cette montagne devant moi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est une bonne question. David est en train d'interroger l'armée. Je ne comprends pas David. Hein? Il est un peu comme moi, 600 000 hommes, un bonhomme là qui 40 jours, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cet incirconcis? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi? Parce que David, il sait qui il sert. Tout simplement. David, il connaît Dieu.
David, il a cette relation avec son Seigneur et il sait qu'il lui a donné, son Seigneur, la possibilité de défendre les brebis qu'il avait à charge. C'est lui qui a tué les ours, c'est lui qui a tué les lions, qui a défendu son troupeau. Et il ne comprend pas Saül, là, je suis sûr et certain. Ce n'est pas explicitement indiqué, mais à mon avis, il devait se dire, mais Saül, qu'est-ce qu'il fait là? Il ne défend pas son troupeau. Où est-ce qu'ils sont les chefs de cette armée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Imaginez cet homme tous les jours, pendant 40 jours, qui vient haranguer Israël, l'armée, là. Alors, n'a pas un petit courageux, là, qui viendrait en découdre avec moi? Non, personne. David, il est furieux. Parce que cet homme, il insulte son armée. Il insulte l'armée du Seigneur. Amen. On doit savoir qui nous servons, ses frères et sœurs, et avoir l'ambition nécessaire pour réussir ce qui est devant nous. Ce qui est devant nous, c'est de toute façon quelque chose que Dieu tolère, permet, toujours. Il n'y a rien qui arrive si lui n'est pas d'accord avec ce qui arrive. Je parle des combats inévitables, hein. Je ne parle pas du combat que nous avons choisi nous-mêmes. Une maladie, tu n'as pas choisi d'être malade. Perdre ton emploi, tu n'as pas choisi de perdre ton emploi. Perdre un proche, tu n'as pas choisi de perdre un proche. Ta voiture qui explose, tu n'as pas choisi que ta voiture explose. C'est ça, les combats inévitables. Comment est-ce qu'on va réagir face à ces combats inévitables? Amen. Notre foi, elle doit être manifestée quand, à votre avis? Bien simplement quand il y a des problèmes impossibles à résoudre à vue humaine. C'est ça la foi qui nous est demandée. C'est quand on est en face de ce genre de problème que cette foi-là nous est demandée. Vous comprenez ça? Amen. J'ai pas besoin de foi pour faire ceci. J'ai besoin de ma main. Pas utiliser de foi. J'ai simplement utilisé les moyens que Dieu m'a donnés pour prendre le verre et l'amener à ma bouche. Par contre, quand je suis devant un problème où, à vue humaine, je ne sais rien faire, et que je sais que je ne suis pas responsable de ce problème, c'est là où ma foi va m'être demandée et doit être mise en action. Amen. Quand tu pries pour ton frère qui est malade, c'est ça que tu fais? Oui ou non? Oui. Tu mets ta foi en action. Mais cette fois-là, il faut que nous l'ayons pour tout ce qui touche de près ou de loin notre vie de tous les jours. Et ce, dans quelques domaines de nos vies. C'est ça, vaincre nos Goliaths. David Van de Putte, que vous connaissez bien, dit toujours que pour lui, un Goliath, c'est un défi. Mais oui, c'est un défi. Ce n'est pas une défaite, un défi. Un défi qui nous est proposé à nous, c'est pour que nous puissions avoir une victoire. Et quand nous avons une victoire, qui en mérite la gloire? Dieu est glorifié. Notre vie doit glorifier le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il veut que nous soyons victorieux dans nos combats. Il ne veut pas qu'on soit battu. Il ne veut pas qu'on soit vaincu. Amen. « 1 Samuel, toujours dans le même chapitre, 17, versets 32 à 37. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » La vue charnelle continue. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. Il se dressait contre moi,
je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » David, là, on voit, il encourage. Et je dis ceci clairement, il prend ses responsabilités obligatoires au sérieux. Il va faire le travail qu'il sait que Dieu veut qu'il fasse. Il a compris que c'était à lui de battre Goliath, pardon. Parce qu'il a bien compris que ce soit Saül ou son armée, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas là. Ça fonctionne encore moins là. Donc ça ne fonctionnera pas là. Voilà. Il n'y a rien qui fonctionne. Immobilisme total. Et la réponse de Saül, va et que l'Éternel soit avec toi, ça en dit long sur l'état de pensée, l'état d'esprit de Saül. Dans le style, pourquoi pas? On peut essayer ça. De toute façon, personne qui va se lever. Quel est le fou qui va y aller? Et on voit quand même que Saül a un peu de pitié pour David. Il lui dit, mais tu te rends compte de qui tu es? Tu te rends compte que cet homme, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse, est toujours vivant, entre guillemets. Hein? Ce n'était pas un jeune homme, c'était déjà un homme d'un certain âge. Ça veut dire que c'est un combattant aguerri et que le gars, il en a descendu plus d'un. Mais quand même, il lui dit, bon, ben, puisque tu insistes, allez, vas-y, quoi. C'est quand même phénoménal. C'est un roi, Saül. Un roi, il doit démontrer quelque chose. Il doit démontrer qu'il est quelqu'un sur lequel on peut compter, qu'il est capable de prendre des décisions, qu'il est averti dans ses décisions. Bon, rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait, David? Eh bien, il dit au roi, attends, moi je ne pars pas comme ça, comme un insensé. Dieu m'a donné la possibilité de vaincre mes ennemis. L'ours, le lion, c'est moi qui m'en suis occupé pour défendre mes brebis. Là, si Saül avait eu une petite intelligence là, renouvelée par l'Esprit Saint, il aurait dû comprendre que c'était son travail à lui et pas celui du jeune garçon. Nada. Va, que l'Éternel soit avec toi, mon brave. Ça ira vite, tu ne vas pas souffrir beaucoup. De toute façon, on est déjà vaincu, donc il va te frapper d'un seul coup, ça va aller. Tu ne sentiras rien, tu sais. Ah là là. L'expérience de David, c'est celle qu'il a connue quand il était dans les montagnes avec ses brebis, où il a vu le Seigneur agir. Et lui, il sait qu'il est capable de faire des choses extraordinaires, même s'il est jeune. Pourquoi? Parce que David, c'est déjà un jeune homme d'expérience. Vous savez, moi, je ne me vois pas en face d'un ours, hein, avec une fronde et avec un bâton. Je ne sais pas ce que je ferais avec le bâton ni avec la fronde. Hein. Je préférerais avoir autre chose en main. Et lui, il était habitué à délivrer ses brebis avec des choses qui semblent tellement anodines. Il est rentré dans une expérience de combat spirituelle. C'est ça la réalité. C'est spirituellement qu'il gagne, avec les moyens que Dieu lui donne. Ni plus, ni moins. On n'a pas tous les moyens qu'on pourrait avoir
charnellement pour faire face aux attaques de la vie. Facile quand un moteur explose et qu'on a 40 000 € sur un compte en banque. Ce n'est pas un vrai souci. Par contre, quand le moteur explose et qu'on n'a pas un franc sur le compte en banque, c'est un vrai souci. Mais on a mieux que les 40 000. Alléluia. On a la foi. La foi de croire que le Seigneur sait que quand ce n'est pas de notre faute, on va devoir entrer dans une dimension de combat, mais où il sera à nos côtés. Alléluia. C'est ça. Dieu ne permettra de toute façon jamais d'épreuve au-delà de nos forces. Jamais il ne permettra ça. Mais il se sert de ces épreuves-là pour nous acquérir, pour nous aguerrir, pour que nous devenions des hommes et des femmes sur lesquels il peut compter. Le problème, je vais peut-être vous faire un peu peur. Chaque épreuve que tu réussiras va t'amener à d'autres épreuves qui sont encore un peu plus dures. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois un homme et une femme sur lesquels il peut compter. Pas un amen. Vous m'en voulez? Ok, j'espère bien. Hein. On reste toujours dans le chapitre 17 et on va au verset 40. Il prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger. Dans sa gibecière de berger, le Seigneur nous rappelle de ce qu'il est, quoi. Hein? D'accord? Et dans sa poche, puis sa fronte à la main, il s'avança contre le Philistin. David, il se sert de ce qu'il connaît, son bâton et sa fronte. Il se sert de ce qu'il est. Il est un berger. Il n'est pas autre chose. Et il n'a pas un 44 Magnum dans sa poche. Non, ça n'existait pas encore à l'époque d'ailleurs. Il a juste ce qu'il faut. Dites-moi un peu, nous les hommes intelligents, une petite pierre, c'est suffisant pour aller au combat contre un homme comme celui-là? Mais il est fou, ce David. Ah, en fait, c'est qu'il a une bonne poudre. Dans Daniel 2, versets 43-45, la petite pierre qui est indiquée, qui détruit tout, c'est Jésus. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour vaincre l'ennemi. Absolument tout ce qu'il faut. C'est à nous de comprendre qui nous sommes. Et pour comprendre qui nous sommes, il faut avoir cette relation avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il veut qu'on ait une relation puissante avec lui. Si on n'a pas cette relation, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Et aussi avoir la même audace que David. Parce qu'il faut quand même une sacrée audace. Mais il avait cette audace, il l'a prouvé. On va bientôt terminer. 1 Samuel, toujours, verset 17, toujours, et du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons. » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mise au défi. » On voit juste une parenthèse. David, il n'est pas inconscient du tout. Il sait très bien vers qui il va. Hein. Il a des yeux, mais il sait pour qui il marche. C'est ça la différence. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te frapperai et je te couperai la tête.
Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alors les hommes d'Israël et de Juda se dressèrent, lancèrent une clameur et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Caraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les Israélites s'en revinrent de la furieuse poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce garçon est-il le fils ?» Abner. Abner avait répondu, « Aussi vrai que tu es vivant, roi, je ne le sais pas. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est le fils, dit le roi. » Quand David fut de retour et après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « Mon garçon, de qui es-tu le fils ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. » Quelle belle histoire! Mais quelle belle histoire! On voit au départ de cette lecture Goliath qui méprise David. Comme Satan le fait avec nous. Il nous méprise. Pourtant, en un instant, le combat est terminé. Il peut être méprisant, il peut s'avancer. J'imagine la fureur de cet homme. Un instant, le combat est terminé. C'est la foi mise en action. Il y a des moments, frères et sœurs, où on doit se lever. Parfois, on est attentiste. La réflexion, elle est nécessaire. On doit être réfléchi. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais à un moment, quand la situation s'enlise, quand les situations ou la situation ne bouge plus, il faut prendre des décisions. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Souvent, le démarrage de la réussite, c'est l'obéissance à Jésus-Christ. Dans les domaines de nos vies qui nous amènent souvent les montagnes. On a une responsabilité. On a une responsabilité. C'est de ne pas donner à Satan l'occasion de nous frapper. Si dans ta vie, il y a des choses que tu sais que tu dois changer et que tu ne veux pas les changer pour quelque raison que ce soit, ben attends-toi à recevoir ses coups. Parce que tu lui donnes l'autorisation qu'il te frappe. Par contre, quand tu rentres dans la dimension de lui dire « Stop, je vais obéir à mon Seigneur », tu vois les choses changer. Pourquoi? Parce que tu cherches d'abord le royaume des cieux et que les choses te seront données par-dessus. Souvent, nous, on fait tout le contraire. « Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais rien dans ma vie? Seigneur, 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 Seigneur. » Et le Seigneur, il dit « Mais tu as 15 ans de conversion et tu es toujours au même point. Tu as 5 ans, tu n'avances pas. » Souvenez de l'enseignement sur l'armure d'Éphésiens.
Je me souviens, il y a des années, il y a beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas là quand j'ai prêché là-dessus, et j'avais dit que le véritable problème des combattants actuels, c'est que souvent, ils allaient se battre avec des slashes aux pieds. Ils ne mettent pas leurs bottines, ils ont des slashes. C'est compliqué d'aller au combat avec des slashes. En fait, ils sont en maillot de bain toute la semaine, et de temps en temps, ils prennent leur fusil, ils mettent leur casque, qui arrive jusque-là, donc ils ne voient pas où ils vont. Ils vont sur le terrain de combat, ils sont en slash. Et puis, bang, ils s'en ramassent plein la figure. Et ils disent, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis mon armure, je suis sur le terrain de combat. Qu'est-ce que j'ai fait? Et le Seigneur, il dit, bah, rien. Et Satan, avec un grand sourire, il dit rien. Il n'a rien fait. Pam. Et on continue. À nous de prendre nos responsabilités. À un moment donné, il faut sortir de nos léthargies. Il faut sortir de notre manière de faire, de notre manière d'être, et d'accepter d'aller de l'avant. Je suis resté pendant un certain nombre d'années, j'ai vécu de cette manière-là. Je sais que cette manière-là ne m'amène pas à la victoire. Je vais changer de chemin pour aller vers la victoire. Amen. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que David vienne et que cette armée de 600 000 hommes n'a rien su faire contre les Philistins? Parce qu'ils avaient accepté la défaite. Combien de fois nous n'acceptons pas la défaite comme étant quelque chose de normal? Voilà. Bah oui, ça arrive à tout le monde de rater. Ça arrive à tout le monde de ne pas réussir. C'est vrai d'ailleurs. Mais que cette défaite-là t'amène à la victoire alors. Et pas à t'enliser dans quelque chose qui n'en finit plus. Amen. Ah là là. On va en rester là. Qu'est-ce qui a fait que David a réussi? Il savait pour qui il combattait et il savait qui était à ses côtés. C'est toute la différence. Les 600 000 hommes, là, c'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas vous? Mais attendez, 600 000 hommes. 600 000 hommes. Et il n'y en a qu'un, David, qui... Tous les autres sont terrorisés, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire devant un problème qui n'en est pas un? Là aussi, ça nous apprend que l'unité, elle peut être salvatrice. C'est pas là, je quitte les textes. Mais si, mettez-vous encore une fois à la place de 10 hommes courageux qui se parlent entre eux. Bon, toi, tu ne mesures que 2 mètres. Hein. Lui, il en mesure 3. Moi, je mesure 1,80 m. Mais par contre, j'ai des gros biceps et puis je sais me servir de ma hache. Toi, tu sais te servir de ta lance. Toi, tu tires très bien à l'arc. Si on l'attaque en même temps, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, l'affaire de Goliath, elle était résolue. Elle était résolue. Le Goliath n'aurait jamais fait ça pendant 40 jours. Le deuxième jour, terminé. Ah, il y aurait eu combat. De toute manière, il y a eu combat. Parce que l'extraordinaire de ces textes-là, là je reviens dans l'histoire de David, l'extraordinaire, c'est que quand les Israélites ont vu ce que David a fait à ce Goliath, mais il y avait d'autres Goliaths, il y avait les frères de Goliath, que d'ailleurs, après, David s'est occupé, puisqu'il les a tous éliminés. Ils étaient aussi grands que le Goliath en question. Mais là, l'armée s'en est plus occupée. David avait galvanisé les troupes dans le bon sens et ils se sont tous dit, on va régler le compte aux Philistins. Et ils l'ont fait. Parfois, la valeur guerrière d'un seul homme change tout le terrain de combat. Un seul homme.
C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de témoigner des miracles qui sont les miracles que Dieu accomplit dans nos vies. Parce que ceux qui sont autour de nous voient ça et peuvent se dire, mais oui, si le Seigneur l'a fait pour lui, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire pour moi? Vous savez qu'on est tous égaux devant le Seigneur ici. Tous. Il a eu mal autant pour moi que pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a les mêmes demandes et il y a les mêmes promesses. On sert un grand Dieu, alléluia. On est des David, les frères et sœurs. Amen. Et on va mettre nos Goliaths par terre. Alléluia. Voilà. Les amis internautes, on va vous laisser là. Après ce partage qui, j'espère, vous a fait du bien. Je rappelle aux frères et aux sœurs de l'Assemblée qui nous écoutent que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Passez une excellente semaine, soyez bénis.